La diversité des élèves qui s'est accrue dans le système scolaire québécois génère des défis de plus en plus importants, notamment quant à l'apprentissage de certains d'entre eux ou même quant à leur réussite. Cette situation a donc incité de nombreux chercheurs, psychologues, sociologues à revoir le système d'éducation actuellement en place. Les conclusions semblent pourtant unanimes. Conduire les élèves vers une réussite tout en leur permettant de développer leur plein potentiel dépendrait d'une chose. Et cette chose, c'est l'éducation inclusive. Vous vous demandez sûrement, c'est quoi l'éducation inclusive? L'éducation inclusive est à l'agenda politique de nombreux pays dans le monde, notamment en Norvège ou au Danemark, et l'instauration d'un système d'organisation inclusif à l'école est plus vive que jamais au Québec. L'éducation inclusive se base sur la conviction que tous les élèves, y compris ceux ayant une déficience intellectuelle, une difficulté d'adaptation, un handicap, une culture ou une langue différente, devraient pouvoir aller dans les classes dites régulières, c'est-à-dire la classe avec tous les autres élèves. Il n'y aurait donc plus de classes spécialisées, d'apprentissage individualisé, puisqu'on interviendrait directement dans les classes. Évidemment, il y aurait plus de ressources mises à la disposition des enseignants, mais il y aurait beaucoup moins de pression sur tout le personnel de l'école. Notre équipe de journalistes est allée rencontrer une chercheuse, aussi professeure au département d'éducation et de formation spécialisée de l'Université du Québec à Montréal, Céline Chatenou. Madame Chatenou a participé à une étude canadienne sur l'inclusion des jeunes enfants présentant des difficultés de développement. C'est un projet qui a vu le jour grâce à la participation de chercheurs provenant de 5 universités en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Céline Chatenou nous a expliqué ce qu'est l'éducation inclusive. Proposer une collaboration entre les intervenants et avec les acteurs de la communauté pour que les enfants reçoivent des services adaptés à leurs besoins. Donc, il y a vraiment deux axes. Donc, une réorganisation des services, donc une fusion des services spécialisés avec les services ordinaires, entre guillemets. Et l'autre part, c'est que l'école soit la même école pour tous les enfants. Plusieurs chercheurs considèrent qu'il est important de s'adapter à la diversité des élèves en les envisageant comme étant une richesse à exploiter et non pas comme un problème à résoudre. Ils proposent donc que l'école s'adapte à l'élève et non l'inverse. Mais il y a quelques petites différences à comprendre. En fait, il y a 3 grands piliers qui se succèdent et qui font en sorte que l'on tend de plus en plus vers l'éducation inclusive. Le premier, c'est l'intégration scolaire. Dans les situations d'intégration scolaire, l'élève ayant des besoins particuliers est intégré à la classe ordinaire, mais doit s'y adapter avec les mesures mises à sa disposition. C'est d'ailleurs le modèle actuel utilisé au Québec. Dans le cas de l'inclusion scolaire, c'est plutôt l'école qui s'adapte à l'élève ayant des besoins particuliers pour qu'il puisse participer pleinement aux activités dans la classe ordinaire. Et finalement, dans les situations d'éducation inclusive, l'école cherche à s'adapter à la diversité des élèves dans son ensemble. On parle alors de pédagogie inclusive. Originaire de Sherbrooke, Maxime Beauregard-Dionne s'est exilé au Nouveau-Brunswick il y a quelques mois pour aller offrir une éducation inclusive à sa fille Adélaïde, 6 ans, atteinte d'une déficience intellectuelle légère. Il croit fortement en ce modèle d'éducation. L'éducation inclusive, je le définirais vraiment comme une approche basée sur qui permet à chacun d'être éduqué dans sa communauté avec une approche basée sur les forces de chacun. Monsieur Beauregard-Dionne a créé une page Facebook afin de promouvoir le système d'éducation inclusif qui l'interpelle depuis plusieurs années. Il a notamment partagé une lettre ouverte destinée au premier ministre du Québec, François Legault, lors de son déménagement. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ici, mais j'ai rarement entendu l'histoire de jeunes, par exemple, qui ont une trisomie 21, qui ont été au bal des finissants. Ils connaissent un petit quelque chose pour pas qu'ils se sentent à part, mais là-bas, ils sentent tout le monde. Mais alors que ça semble si simple à instaurer, pourquoi est-ce si difficile d'avoir accès à une éducation inclusive au Québec? Premièrement, les pratiques plus inclusives reposent sur une culture de changement au sein de l'école, mais aussi au sein de l'organisation scolaire. L'inclusion entraîne un changement de paradigme important puisque c'est maintenant l'école qui devrait s'adapter aux élèves. Gouvernement, syndicats, associations de parents et d'enseignants, de même que les élèves, en seraient directement touchés. La politique, ainsi que tout le budget consacré à l'éducation au Québec, en seraient aussi des éléments importants. En termes de ressources, je pense que ça en prendrait moins parce qu'on serait capable de faire plus
d'intervention de groupe? Ici, le gouvernement est ambivalent, c'est-à-dire qu'il dit qu'il faut constituer l'école inclusive, mais en même temps, on voit qu'on veut maintenir des classes spécialisées. Il y a des milieux où ça ne fonctionne pas, puis ça va demander beaucoup de volonté politique. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prendrait concrètement, mais beaucoup de volonté politique, notamment au niveau des conventions collectives. Le choix de faire de l'école québécoise une école ouverte à tous est un vrai choix de société. L'éducation inclusive s'appuie sur des principes d'égalité des droits éducatifs et sur l'accès universel à l'institution qui, elle, joue un rôle fondamental dans l'apprentissage des règles de la vie en société et de l'intégration sociale des individus. Les classes spécialisées seraient-elles prêtes à disparaître? Pour le moment, tout porte à croire que l'éducation inclusive arrive plus vite qu'on ne le croit au Québec. Dans la prochaine capsule, notre équipe de journalistes est allée à la rencontre de personnes qui sont interpellées par le modèle de l'éducation inclusive au Québec.